Quelle est la vraie signification de Hanouka? Les docteurs de la loi sont-ils des assoiffés de sang? Et la véritable raison des tensions autour du sermon du bon berger? Ici, Two Disciples, on va chercher à comprendre les références bibliques de chaque épisode de The Chosen à travers les micro-détails. 3, 2, 1, c'est parti! L'épisode 6 est ponctué par la célébration de Hanouka. Avec ses disciples, Jésus se remémore la redédicace du temple en évoquant les événements marquants de l'époque de Judas Maccabée lorsqu'il s'opposa à Antiochos Épiphane. Vous ne le connaissez pas? Laissez-moi vous le présenter. Antiochos Épiphane est l'héritier du royaume nord de l'ancien empire d'Alexandre le Grand. Il cherchait à réunifier les territoires d'Alexandre sous une seule et même culture, la culture grecque, avec ses dieux païens comme Zeus ou Dionysos. En arrivant à Jérusalem pour la conquérir, il va commettre un acte de profanation extrême. Il sacrifie un porc dans le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré du temple juif. Et le pire dans cette histoire? Son nom. Épiphane signifie Dieu manifesté. Antiochos Épiphane Déclare donc être Dieu. Imaginer un Dieu incarné était une idée insupportable pour les Juifs, attachés au Dieu unique. C'est dans ce contexte que Judas Maccabée et son armée se révoltèrent, libérant le temple pour le dédicacer de nouveau. Et pourquoi la fête d'Hanouka dure 8 jours? Plusieurs explications existent, mais l'explication la plus répandue raconte que les prêtres du temple n'avaient pas assez d'huile pour maintenir le chandelier à 7 branches, la menorah, allumé pendant une seule journée. Pourtant, contre toute attente, la menorah est restée allumée pendant 8 jours, le temps nécessaire pour produire de l'huile nouvelle et pure. Et enfin, les psaumes qu'on entend chanter sont les psaumes de Hallel, c'est-à-dire de louange, les psaumes 113 à 118. Hanouka célèbre cette victoire et la lumière retrouvée au cœur de l'histoire du peuple juif. Les rabbins de l'époque de Jésus étaient-ils prêts à tuer pour n'importe quelle raison? Des pierres! Il nous faut des pierres! Les docteurs de la loi étaient-ils assoiffés de sang? Ce sont des questions légitimes quand on voit à quelle vitesse ils saisissent des pierres pour lapider Jésus et ses disciples. Mais creusons un peu plus. D'abord, d'où venaient ces pierres? En fait, le temple était encore en travaux à l'époque, suite au grand projet de rénovation lancé par Hérode. C'est donc probablement des pierres destinées à la construction qu'ont utilisé les docteurs de la loi. Mais qu'on soit clair, pour les Juifs, ôter une vie est une décision très grave. À cette époque, la peine capitale est principalement entre les mains des Romains, qui gardent un contrôle strict sur les exécutions. Pourtant, les Romains avaient tendance à fermer les yeux sur ce qui se passait dans la cour du temple, laissant aux autorités juives une certaine latitude. Ce qu'on voit ici révèle davantage d'un mouvement de foule parmi les pharisiens, alimenté par la tension, les accusations de blasphème et surtout une menace directe contre leur autorité. Et le Père et moi, nous sommes un! Le sermon du bon berger raconté dans Jean 10 ne se produit pas pendant Hanouka par hasard. Jésus, debout dans la cour du temple, prononce un discours qui fait directement écho au livre d'Ézéchiel, au chapitre 34. Dans ce chapitre, Dieu lui-même se décrit comme le berger qui guide son peuple. Alors quand Jésus affirme « Moi, je suis le bon pasteur. Oui, je suis le bon pasteur, celui qui donne sa vie pour ses brebis. » il déclare clairement qu'il est Dieu incarné. Ce message est explosif, surtout dans ce contexte, car Hanouka fête une victoire militaire sur Antiochos Épiphane qui avait fait exactement la même déclaration. Pour les docteurs de la loi, laisser parler un homme qui prétend être Dieu dans le même lieu et à la même date est impensable. D'autant plus que déjà plusieurs personnes avaient prétendu être le Messie à cette époque. Cela explique pourquoi la tension augmente d'un coup. C'était les Two Disciples, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Dites-nous en commentaire quel micro-détail biblique vous avez repéré ou quel personnage vous aimez le plus dans cet épisode. Soyez bénis.